On continue, une petite bête d'Israël, page 100 Mertet, 69. Un nouveau article qui s'appelle Akhel et Tam. Réunit le peuple. Donc, je ne sais pas si c'est à l'occasion de Mitzvah Akhel, c'est très fort possible si vous faites le compte. Sans l'année. Qui c'est qui veut faire le compte là? Tafshin Vav, vous avez des chances? Et c'est juste Tishrei. Donc Akhel, ça se fait juste après, c'est quoi? Stop, on va voir. Alors, réunit le peuple. Keshem shekol ikash shlemut betsiutam vechiyutam shel Yisrael be'artzam. Donc la perfection de l'existence et la vitalité du peuple d'Israël, c'est d'Afka sur sa terre. Biotam goy echad baret, comme il est dit, ils sont un peuple dans la terre. Et le Zohar dit, Imma ikrun echad. Avec elle, avec la terre d'Israël, ils sont appelés un. Sans elle, ils ne sont pas appelés un. Ken, donc de la même manière, Kolikar kalkalata vaharisata shel galutam iperutam peruzam. Pizuram. Et donc, leur destruction, dans leur exil, c'est le fait qu'ils soient, disons, éparpillés et déchirés. Ils ne sont pas unis. Vechen kolikar tikuna veripuya shel galutam yarzarat shlemutam ardudizazot. Donc la réparation, la guérison de l'exil, et de le ramener à cette perfection de cette unité. Les fiota, erkar, betur yichidat, aouma, leumat, umat haolam. Ça veut dire, exactement l'antagonisme, eux sont umot haolam, et nous on est aouma ha'achat. Et c'est ça qui nous caractérise. Donc quand on n'est pas dans Meuchadim, c'est l'exil. Donc la Géoula, c'est d'Afrique de se réunir. Et sur notre terre, évidemment. J'ai pas compris le Léoumat. Contrairement à eux, c'est Umot Haolam, mais vous arrivez, Ah, c'est. Haolam. C'était chaud, vous voulez pas mettre de masque? C'est Benyamin. C'est froid. Vous avez grandi, vous. À Marseille. Ukshem, on comprend. Chez Kolika, Shlemut, Betsiuta, Vriuta, chez la Torah. Mais les deux vont ensemble. Si on imagine un cas de figure, très unis en galoute. Non, ça finit un maral. Non, ça peut marcher. Mouchadim, Beretz Israël, Tachat Shiltonam. C'est ça les trois Oui, mais on a dit on était exclus parce qu'on n'était pas Mouchadim. Si on est Mouchadim, on revient forcément ou vous êtes le cachour? Ok. Ben bon. Dès que commence à apparaître Avatrinam, on revient en Eretz Israël. C'est quoi Avatrinam? Notre nation nous importe. Alors qu'avant on s'en foutait pas mal, on lui dit que notre dimension individuelle. C'est pas vraiment. Notre nation nous importe, c'est pas vraiment notre final. Si on est si intéressé. Non. Pour le bien de la nation, pas pour mon bien. Ah oui, voilà, mais pas José. Souvent on peut aussi avoir. Non. Je ne parle pas d'un contrat et le contrat a été brisé. Parce que par corruption, quoi. Ah, Baptiste, l'amour de notre nation. Donc ça c'est quant à la nation. De même quant à la Torah. Ou Keshem Shekolika Shlemut Betsiuta Vechiuta shel la Torah I Beshlemutam shel Israël. C'est-à-dire la Torah ne peut arriver à son paroxysme et sa vitalité la plus parfaite que lorsque le peuple d'Israël est aussi parfait. La Torah Tluya Bitasud Ben Israël. Et moi je l'ai marre Akhel et Aram Urtiv Morasha Kilat Yaakov. Ken Kolikar Miut Demuta shel la Torah ou Bebitul Shlemutam. Donc, comment qu'on fait perdre l'image de marque de la Torah? On l'a fait. On lui porte atteinte, c'est lorsqu'on porte atteinte au peuple d'Israël. Shehu imgalota me'artzam, comme c'est marqué dans Echa, Malka Besarea Bagoyim en Torah. Dès que le peuple d'Israël et les princes d'Israël, les milices d'Israël sont parmi les Goyim, sont disparus, sont dispersés, en Torah. Dit sur ça, dit la Gemara, depuis que le peuple d'Israël a été exilé de son lieu naturel, il n'a pas eu plus grande annulation de la Torah que cela. Donc, aussi bien la nation n'arrive à son paroxysme que lorsqu'elle est unie, la Torah aussi n'arrive à son paroxysme que lorsque la nation est unie et sur sa terre. On a déjà dit, mais j'ai oublié, comment ça se fait qu'on a fait tout le Maroc qui est en Chutz Laaretz? C'est pas grâce à Chutz Laaretz, mais malgré Chutz Laaretz. Ça c'est un. Deuxièmement, le Talmud
et le développement de la Mishnah. La Mishnah a été développée en Eretz Israël. C'est l'Omer. Et la Gemara elle-même se dit d'elle-même qu'elle est du Bitul Torah. Mamarshaki Moshivani Joutamoda Sebara. Alors malgré ça, c'est en contradiction à ce qu'ils disent. Il y a quand même développé à Babel, les plus grands Amoraïm, et ils sont en Khoutzaret. Et là, on dit non, la Torah ne peut pas exister en Khoutzaret, c'est pas bon. Pas dit qu'il va exister, elle dit Bitoula. Bitoula, ça veut dire. Par rapport à ce qu'aurait dû être. Ça portait atteinte à la Torah. Ça portait atteinte, ça aurait été plus haut, ça veut dire. Malgré ça, et pas grâce à ça. Évidemment. Les Chazrat Shlemuta, donc si on veut remettre en place la perfection de la Torah, il est fait au Fa'ata chez l'Israël Kula. Plus elle apparaîtra sur tout le peuple d'Israël, à la Ouma Kula, Bim Komam ou Be'atzam. Ouais, mais tout le monde est d'accord pour dire que l'Ardout. Mais le problème, c'est pas ça. C'est qu'on dit que celui-là, il n'est pas juif, celui-là, il n'est pas juif, celui-là, il n'est pas juif, celui-là, la moitié juif, celui-là, c'est pas. Donc finalement, Qui tout le monde dit, je n'ai pas compris. Tout le monde dit. On dit, même nous on dit, des gens qui ne nous conviennent pas, on dit, ah, c'est parce qu'ils sont juifs. Donc en fait, tout le monde Ça, est pour la c'est dour. Tout le monde dit, ça, non, c'est des paroles. Il faut voir dans les actes comment les gens agissent. Quand le peuple d'Israël est en danger, ils s'unissent tous pour venir à son sauvetage. Ce n'était pas le cas pendant l'exil. Les paroles, c'est toujours des paroles. C'est comme des couples qui se chamaillent toute la journée. C'était pas le cas pendant Comme l'exil. C'était la pas le cas pendant l'exil, par rapport parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais pourquoi il n'y avait pas les moyens? Je répète toujours la même question. Pourquoi il n'y avait pas les moyens? l'envie. Vous pensez vraiment? Moi, j'ai pas vécu, nous, à notre époque, en exil, une communauté, bien sûr, se sent. Mais qu'est-ce qui a engendré les moyens? La volonté. La conception. Le bureau, comme tout dehors. Qu'est-ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une entreprise? Elle est tombée du ciel? Oui. Ah, tombée du ciel. Quand tout ce qui existe dans ce monde est le fruit d'une volonté. D'abord, avant tout, d'une compréhension, d'une conception, qui se traduit en volonté. Après, tu commences à galérer pour la mettre au point. Et l'État, il n'est pas tombé du ciel. Il y en a qui ont craché du sang pour l'édifier. Et pourquoi avant, ils n'ont pas craché du sang? Parce qu'ils s'en foutaient. On n'a pas répondu. Par exemple, quand à chaque fois, quand on raconte les histoires du Gra ou du Baal Shem Tov, justement, pour monter dans l'escalade, pour voir est-ce que le temps est venu. Est-ce que la météo nous permet de le faire. Ça laisse entendre que finalement, on voit par exemple dans les lettres entre le Gra et ses élèves, qui lui disent combien la situation est difficile, combien c'est compliqué, et comme si le temps n'était pas encore arrivé. De se retour. Ça aussi c'est possible, parce qu'il peut avoir... Ça pourrait exprimer qu'il y a oui une volonté, mais que la météo est aujourd'hui. Et c'est un peu comme ça qu'on explique les choses. De son point de vue, lui il est déjà à ce niveau d'Avat Israël. Mais il ne suffit pas que toi seulement. Il faut la collectivité. Mais évidemment. Mon cher Rabbeinu, pourquoi il n'est pas entré en Eretz Israël? Parce qu'il n'a pas réussi à faire entrer avec lui le peuple. Il n'y a pas le sauvetage de sa propre personnalité quand il y a un Manig. Donc lui il veut bien. Shlomo HaMelech aussi voulait être Mashiach. Il était apte à être Mashiach. Mais le peuple n'est pas au niveau. La Goula, c'est Vigilaram. La Torah, c'est Vigilaram. C'est toujours le sens dans le crâne. Tout est pour la collectivité. Maintenant, il y a des précurseurs, il y a des pionniers de la collectivité. Et ils font du forcing. Il y a Shgvoul. Combien on peut dire avec nous la collectivité? C'est pas Matim, quoi. Ça peut pas être. Non, Matim, le Hirshardar. On dit Ayaraou, c'est Ishra Lafshrina. De son point de vue personnel, le Hirshardar. L'odeur n'est pas à la hauteur. Mais il faut comprendre au niveau de l'Ardout. Quand on dit un Ardout posté Nashim, alors où est l'Ardout? Les gens qu'on dit sont pas. Regarde, je te donne un exemple. Un super gaucho qui ne peut pas supporter un Haredi, il n'y en a pas mal dans ce pays, et vice-versa. S'il se voit assaillir par un terroriste, il saute sur lui pour lui sauver la peau ou pas? Anishoel. Je ne sais pas. Parce que c'est ce qui se passe le 7 octobre. Si ça s'était passé dans le Shtachim, je ne sais pas si on aurait réagi pareil. Je ne suis pas sûr du tout, je n'en sais rien. Mais je n'en sais rien. Et dans l'autre sens, oui, tu dis. Non, Ouvda, tout le monde est venu. Malheureusement, il y a une époque, c'était sûr. Tu ne sais pas combien il y a de gauchos chez Meshartim et Oudavé Shomron. À la Pam, Malhamatam. Je ne sais pas. Bon, Malé. Même Neged. On va dire Israël. C'est Stam au Tzadiba devant nous. Le Shabbat Israël, Azam et Od. Il faut s'entrer ça dans le crâne. Et ne pas se laisser berner par les saletés des médias. Non, mais c'est eux-mêmes qui le disent quand il y a un texte qui disent qu'ils n'avaient pas habité là-bas. Ils le disent, ils n'avaient pas habité là-bas. Ils le disent. Ils le disent. Alors, je ne dis pas que c'est bien de le dire. Il faut lutter très fortement contre ces dires. Et ça, pas en fonction de ça qu'on évalue la Israël. La Bamassé. Il y a des gens qui ont des belles paroles, des beaux discours. Le Shabbat, c'est qu'est-ce qu'il faut? Rien.
Ça prouve qu'ils ne savent pas la route. Et il y a d'autres qui ne savent pas parler. Comme ce crétin de... Comment il s'appelle? Golan. Une pourriture, ça, mec, dans ses discours. Non, c'est Ramadan. Il dit que les soldats, c'est des nazis. Pourriture, non, pas dans sa conception. Et le 7 octobre, c'était le premier à sauter pour les sauver ses frères. Il dit Bourim. Il dit Bourim Kashimod. Il va dire laquelle roche. C'est sûr que c'est ma guerre, t'as des Bourim à elle. Et c'est pas en fonction de ça qu'on évalue l'amour. En fonction des actions. Ce même Golan, si c'était Yehuda Benjamin, il aurait fait la même action. Le même quelqu'un. Quand il a dit, il a des niveaux, des fois, on a entendu là, il a dit, aussi. Comment il parlait des Datilo, oui, oh, punaise. C'est, non, ça veut dire, c'est... Sache que c'est... On est sur une autre catégorie, c'est plus... et on voit qu'il est même pas, excité, c'est pas Regesh, hein, c'est même pas Rikshi. Ils ont subi un lavage de cervelle et un désjudaïsé. Ils ont été totalement désjudaïsés. Au niveau de la conscience, totalement pourri. Mazal qu'on passe sur la conscience. Yesh dans l'Oussula, mon mère, la Neshama. Et c'est elle qui gère toute la situation aujourd'hui. Achav, Bisroutma et Mechoubarim la Neshama, la Neshama mafila otam. Bien sûr, avec Israël. C'est le critérium. Rotzim betovatam chez Israël. Il dit même s'ils ont des conceptions totalement erronées, même s'ils ont des comportements catastrophiques, car en quoi t'avais Rot. Rotzim bishoatam chez Israël, azaneshama mafila otam. C'est ça tout on va dire le résumé de tous ces terreurs. Ce fameux Golan disait, je préfère voir des soldats se faire tuer plutôt que toucher des civils palestiniens. C'est complètement idiot. Regarde, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Gantz aussi, c'est pareil. Gantz aussi, c'est pareil. Moi, j'avais du mal à comprendre que... La faute, c'est des conceptions idiotes parce qu'on leur a brûlé le crâne, qu'on doit être humaniste, on doit être loyal, etc. Mais même de manière humaniste, c'est stupide. Ça veut dire, je vais dans leur sens. Même on est encore plus stupide que les stupides. Bon, en Israël, on est toujours extrémiste dans tout. Toujours. On est plus français que les Français, plus idiots que les idiots, et plus intelligents que les intelligents. Et plus intelligents que les intelligents, et tout. Tout on est plus. Top. J'ai senti un remède aux Algériens. Les Algériens, je suis français aussi. Top. Non, vous allez aussi, chez Rosé m'en avoir pas mis. Je sais que c'est dur à avaler, mais c'est pour ça qu'il faut étudier Rod 100 000 fois par jour. Et surtout le Pérec d'Avat Israël. Vechazarat Shumutam chez la Torah, il est fait au Fatah Israël Koulot. Donc pour que la Torah réapparaisse dans toute sa perfection, il faut qu'elle apparaisse sur toute la nation, dans son lieu naturel en Eretz Israël. Bagola, en exil, ils appellent ça la diaspora, Inenu Sherit chez l'Israël. Nous sommes des restes, des miettes du peuple d'Israël. Sherit Apeleta. Les restes de ceux qui ont été sauvés. Sherit chez la Goya Echad la Kadosh. Les résidus de ce peuple uni et saint. Banim, des enfants. Ishim Ichidim, des individus. Halakim, des parties. Evarim, des membres. Mefuzarim ou Foradim, éparpillés et déchirés. Chez la Ouma Gdola Kolelet Knesset Israël, de cette grande nation qui est Knesset Israël. Bioten ou Ben Shivim Zaivim, et on se trouve entre 70 loups. Ashmira a Eliona Hashemimit, et c'est ça le miracle. Bien qu'on n'ait plus le peuple d'Israël, on n'est que des miettes, bien qu'on n'ait plus unis, on est totalement déconnecté du point de vue idéologique, religieux, etc. Bien qu'on est dispersé géographiquement, donc a priori il ne reste plus rien, il y a quand même une garde suprême céleste. Mamshicha bekirben, continue en nous, begniza, de manière cachée, souterraine. Moufla, extraordinaire, et trouté achiyuniut israélite. Les fibres de la vitalité d'Israël. Ça veut dire il y a des fils qui viennent de Knesset d'Israël vers chaque individu et les fait vivre. De manière miraculeuse. Ça n'a aucune explication scientifique, sociologique, ou tout ce que tu veux autre. Comment ce peuple a survécu pendant 2000 ans, n'a pas été totalement assimilé, si ce n'est ces fibres de vitalité qui viennent de Knesset d'Israël. Velanu shiur rakatora azot, c'est marqué dans le Gemara. Il ne nous reste plus que cette Torah. Shiur lachon sherit aussi, c'est pareil, c'est les restes de la Torah. C'est-à-dire pour les restes d'un peuple, il reste les restes de la Torah. C'est totalement adéquat. C'est ça la Torah de Chutz Laaretz. Des miettes qui restent de la véritable Torah qui existait en temps.
Ota Torah Elohit, évidemment, cette Torah divine. Beharisud Kiyuma Shalem. Alors qu'elle a perdu sa stature, elle est détruite dans sa véritable stature. Imklishut Amma Bimkomo, du fait que son peuple de cette Torah a été déchiré de son endroit naturel. Mamshicha Shiua, elle continue l'existence de ces restes de Torah. Al Gabe Shirutenu, viennent s'appliquer sur nos restes à nous. Ou Betocha, Bemida Ishit, et il pénètre le peuple d'Israël, mais seulement à l'échelle individuelle. C'est ça la Torah qui reste pour ça, c'est pour ça que c'est un shérite. Cette Torah qui a été donnée pour Asher Bacharban ou Mikola Amim, maintenant elle devient pour les juifs, pour les individus juifs. Yechidit Pratit. Elle ne touche que la dimension individuelle. Comme le dit la Gemara, mais Yom Shecharav et Amigdash. Elle a Kadosh Baruch Hu Borlamo, elle a Arba Amot Shel Halacha. Depuis que le Beth Amigdash a été détruit, et donc l'État d'Israël de l'époque a chuté, le peuple a été éparpillé, il ne reste plus dans le monde d'Akadosh Baruch Hu que les 4 coudées de l'Halacha. Toujours le mot 4 coudées relate l'individu. C'est soit Arba Amot, Kinyan Barba Amot, Arba Amot c'est le Kever, tout ce que tu veux. Autant Arba Amot, il fait une allusion du point de vue d'Ilé Mamonot, c'est 4 coudées, Shetach Reshuto Echechi Shel Kol Adam Pratim Israël. Chaque individu d'Israël a ses 4 amotes, si tu jettes un objet dans ces 4 amotes, il acquiert. Oui, on m'a dit ici, Yom Shira Bet Amigdash. Parce que ça laisse sous-entendre. C'est le point culminant de notre état normal. Vidéo. Ça, c'est on va dire le côté le plus optimal. Mais nous, on veut dire, voilà, quand on veut revenir, alors c'est sûr que l'objectif est bien sûr d'arriver au bétaminage. Mais en attendant, c'est sûr que notre situation actuelle n'est pas notre situation d'exil. On n'est plus maintenant à l'échelle individuelle, mais on a retrouvé une vitalité nationale. Et alors? Mais ici, ça laisse sous-entendre que non, il n'y a pas de vitalité nationale. Totale. Qui va vers sous le Mikdash et Shachanti Betocha. Mais il a dit, il n'y a pas le Mikdash, alors il reste que l'arbre à la mode de la Lacha. D'accord. Shalom, Mazé Shalom, Beth Mikdash Kayam, car Rashi Omer. Shalom, le Shalom. On est totalement parfait que le Beth Mikdash Kayam. Kuzari, encore pire. En Mizbeach, on a Chometim. Le Merimken, on a Cholim, Lolo, on a Cholim, on a Chometim. Mizbeach, c'est Meshuchaber, ben a Knesset Israël la Ouma, comme un Shulchan, ben Nefesh le Gouf. Metim. C'est-à-dire, on commence à revivre. Il ne faut pas exagérer de penser qu'on est au summum de la Géoula. Mais bon, Hachem, même pour ce commencement, on est très content. Et on remercie Dieu jour et nuit. On voit que Dieu fait tous ses prodiges pour préserver le peuple et lui permettre de se développer pour arriver au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la finalité. Il y a des Rishonim qui disent c'est pas la finalité. C'est le symptôme du fait qu'on est parfait. Il y a des Rishonim qui disent en fait que c'était parce que on a besoin de ça, il nous faut quelque chose. Ça, c'est certaines explications dans le Moré Nevuchim pour les Nevuchim. Pour les Nevuchim, c'est pour les Nevuchim. Contrairement au Ramban qui dit que le Rambam, il dit exactement la même chose dans le Yad HaChazaka. Non, le Ramban, je dis. Le Rambam, j'ai dit. Le Maïmonide pour les Français. Il dit exactement la même chose. Chez Akorbanot de Sod. Dans le Moré Nevuchim, il parle au Nevuchim. Donc il faut leur donner une explication qu'ils puissent avaler. C'est-à-dire, comme là-bas, pour les écarter de la Vodazara, mais ils ont besoin d'un intermédiaire pour attraper, etc. C'est comme ça qu'on explique aussi le chet dans le Kuzari, c'est comme ça qu'il explique le chet à Hegel. Jusqu'à présent, il y avait Moshe. Il y a quelque chose de concret à quoi on peut se tenir pour se rapprocher de Dieu. Moshe, Ishmota Emet, Azase Elohim, Shayachou Elefadelu. Hegel. Et ne sait pas s'il y a Uri, il lui dit, Rabbi Yehuda Levi. Tu vois bien que toi aussi, quand tu rentres à la synagogue, tu te prosternes devant une armoire. Aaron Kodesh. Zama se prosterner devant une armoire, c'est bien. Et se prosterner devant un veau d'or, c'est pas bien. C'est pas une armoire. C'est un objet. Ça, c'est un objet. Maïvdel. C'est quoi l'Aïvdel? Il a décidé de se dévoiler à travers cet objet, qui s'appelle Aaron Kodesh. Vepolo. Donc ça veut dire, du point de vue de la subjectivité, c'est exactement pareil. C'est une volonté de se rapprocher de Dieu. Avazavoda, Zara. C'est un service de Dieu étranger, que Dieu n'est pas intéressé par ce travail. Parce que c'est lui qui fixe la trajectoire, c'est lui qui fait l'itinéraire.
וככה זה מקטין את החטא, כאילו, זה לא שבגדו בריבונו של עולם. טוב, on retourne à notre 400. Donc, אותן 400 שהן שטח רשותו הכרחי של כל אדם פרטי בישראל. Donc, évidemment, lorsqu'on parle des 4 amot, en lo l'akadosh baruch hu, depuis qu'il a été détruit le Beth Amikdash, que c'est 4 amot, ça veut dire que la Torah s'est réduite à la dimension individuelle, car comme on le sait, chaque individu a ses 4 amot dans lesquels il peut acquérir des objets. Alors que, a priori, le Reshut Arabim, ça appartient à tout le monde, donc pourquoi quand je te jetterai un objet à tes pieds, tu l'acquiers? Où tu te trouves, tu as tes 4 amot qui t'entourent, qui t'appartiennent. Les fimidas qui yumo shel achid betocha mitocha. Shen kiilu mukhanot lem shel kinyan klali al eda chizato bekarka shel Eretz Yisrael. Et ça, il fait allusion à une souvière que même si quelqu'un n'a pas de fête, Arba Amot, il n'a rien acheté, il n'a aucun carca dans ce monde. Ouais, mais comme il est juif, il a 4 amot en Eretz Yisrael. Toujours. Lama qui carca en alixeret. On ne peut pas voler une terre. Et comme la terre appartient au peuple, et chaque individu a une part dans ce peuple, donc même en Chutz La'aretz, il peut faire kinyan avec ça. Umemidatan zot apratin, nimset me'az alichot olam, asher bechivion uzo shel ha'el hakadosh, she'amad yemoded eretz, rav hayeter goyim, vayitpatzatzu hare'al shechchu givot olam, alichot olam lo. Donc ces psukim, avec la Gemara qui vient dessus, ça veut dire que Dieu a écarté les nations d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on avait Yater, nation de Menater, il les a fait évacuer pour la donner au peuple d'Israël. Que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. Donc, on continue. Botal Arba Amot Agdolot. Maintenant, parlons des 4 coudées de la nation. Shel Bnei Agoy, Agadol, Vakadosh. Ce peuple-là qui est grandiose et saint. המכוונות אף אין בשייכותן אל הקדוש ברוך הוא נוטה השמיים ויוסד הארץ שמושב יקרו בשמיים מעל ושכינת עזו בגויים מרומים qui appartiennent évidemment, qui nous mettent en relation avec הקדוש ברוך הוא, qui est le maître du monde, בהמשכת מלכות תורתו, et qui fait apparaître dans ce monde sa Torah, qui est sa royauté, man malché Rabbanan, c'est-à-dire la gestion du monde se fait par la Torah d'Hachem, évidemment par l'intermédiaire de Rabbanan, man malché Rabbanan. Notsru mifsare chosen. C'est-à-dire bien qu'on était en exil. Donc il ne reste plus rien de nous. Il ne reste que des miettes. Et c'est ça ce que relatent les Arba Amot. Malgré tout, ça c'est pour répondre à ta question, ont été créés en exil des forteresses de puissance qui nous ont maintenus. Et c'est quoi ces forteresses de puissance? Batei Yotzer Niflaim. Des maisons de créativité extraordinaire. C'est les Bate Midrash et les Bate Knesset. Migdaler Ruach, des tours de spiritualité, Nehedarim, chez le Ruach Chaim, qui a donné un souffle de vie, chez le Torah Hashem. C'est-à-dire, malgré notre situation catastrophique, la Torah d'Akadosh Baruch Hu a continué d'être parmi nous, de nous développer et de se développer, même dans cet état catastrophique de l'exil. Tout comme les individus. On a vu que les individus étaient totalement éparpillés, ils auraient dû disparaître. Un filament de vitalité qui vient de Knesset d'Israël et les ont fait vivre. Eh ben, les résidus de Torah qu'on a en exil vivent de la véritable Torah qui existait à l'époque de notre situation normale. C'est la continuité. Da'atirato ou Voat Kodesh. Tout cela a été développé en exil, la crainte de Dieu et sa sainteté. À Torah. Ça veut dire que la Torah elle était beaucoup plus haute à l'époque en Israël que. Évidemment. Beaucoup plus haute. Évidemment, parce qu'elle avait attrait à la collectivité dans l'envergure universelle. Ça fait peur quand même. Ça fait peur. Parce que malgré ça, on est tombé. Où on est tombé? La France, on n'était pas à la hauteur. Ça fait très peur. Ça fait pas très peur. On te donne un projet, tu te casses la figure. Ça prouve que tu dois être préparé davantage. C'est tout. C'est un projet extraordinaire, universel. Et on venait de sortir d'Égypte avec 49 on venait pas de sortir. Touba et Shlomo Ameler qui a fait une fausse évaluation de la situation pensait déjà apporter le Mashiach. Donc il a fait des relations avec toutes les nations. Et donc toutes les civilisations des autres nations ont pénétré le peuple d'Israël. Et notre force digestive n'était pas à la hauteur. Donc au lieu de digérer, on a sombré. C'est toujours pareil.
Quand quelqu'un est très intelligent, il ne peut pas envisager que les autres ne sont pas intelligents comme lui. Son but à Shlomo, c'était de convertir tout le monde. Non. D'apporter la Torah au Juste, monde entier. juste L'influence. Il monte à le dialogue avec les nations. Il monte à Mashiach. Non, De la ramener à Dieu. Tous ces différents mariages et c'est... Pour les ramener à Dieu, évidemment. C'est-à-dire, encore une fois, tu vois, lui, en tant qu'individu, il était capable d'être Mashiach, mais pas le peuple. C'est Mashiach Ben David. D'accord. Il a construit le Mikdash. D'accord. Mais tu vois, c'est une fausse évaluation de la situation. Ça arrive très souvent, ça. Des gens très intelligents, ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas être non intelligent. Ils n'imaginent même pas qu'on ne peut pas être non intelligent. Donc ils supposent qu'ils sont tous comme eux. Et ben, il s'avère que non. Tout le monde n'est pas comme toi, t'as vu? Ça arrive. Dans ce cas-là, comment elle va évoluer? Comment on va savoir à un moment donné qui est sur le moment? Il y a le bon Dieu qui gère la situation, on est crainte. Alors, on n'est pas tout seul. Alors dans ce cas-là, Dieu nous a ramenés en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il évalue qu'aujourd'hui on est à la hauteur. oui, mais si on pense pas à la hauteur du Beth Amikdash encore, tu vois bien, il n'est pas encore là, mais à la hauteur de notre renaissance nationale. Donc, au Comanique, j'ai dit la vérité de la palisse, super. Au Comanique, il veut dire que c'est le moment. Le moment de quoi? De ramener le monde. D'accord, il faut évaluer. Même Chachamim, des fois, ils font des évaluations dans les takanot. Après, ils font deux pas en arrière. C'est quoi les takanot, en fait? Il explique le Rav Kook. Ce pas des choses qui ont été construites de toutes pièces. En fait, c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu attend qu'on ait une maturité d'esprit pour adopter ce niveau. D'accord? Et Chachamim, ils évaluent au long de l'histoire. Donc, maintenant, ils sont capables de faire ça, on rajoute. Maintenant, c'est comme ça, on rajoute. Et les familles, là. Machem Gazrou Yenam, Ken. Shimlan, lo. Ça n'a pas tenu. Ça arrive. Kipot, il y a 2000 ans, de l'Oya. Archav, Ken. Aujourd'hui, c'est Gadol Shochan Aro, celui qui n'a pas de kippa, c'est un rachat. Regardez, Assour, il n'y a pas de kippa. Et dans l'agma, Assour. Rachat, c'est Michel Mkaim Alacha. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur des mots. Non, rachat, c'est Neged Alacha. Rachat, c'est Michel Mkaim Alacha. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est rachat? Ok? Le rachat, c'est où? Tzadik, Michel c'est à Tzedek Eloki, Rachat, Michelo c'est à Tzedek Eloki. Rachat, c'est au Kofer. Non. Rachat, c'est au Kofer. Non, le Kofer, Bamin Bashem. Ou même Hashem, ou c'est. Ah, bah, le rachat. On met de pâté. On l'aime quand même, le rachat. On l'aime, non. À Marnou, il n'y a pas de rachat. Il est même au Seder, le rachat. Oui, mais il n'y a pas de rachat de Yehudi, on a dit. C'est la Neshama, c'est Maasim de Rechaïm. Bref, sans polémique. Mitnagout Merouchat. C'est-à-dire, à l'époque de la Gemara, les très grands chassidim, ils ne marchaient pas quand Babot sans kippa. Aujourd'hui, j'ai Chachad. Il est amusé. Tu veux un Chachad? Assour les grom, les banadam, chercher d'Ubecha. Il t'aime les kim, Hachem, Israël Armo. Tu dois avoir aucun comportement qui mène à penser que tu es un sale type. Bien que tu es un bon type. Oui, c'est. Tu vas sans kippa, donc tu manifestes par là que tu ne crois pas en Dieu, tu n'es pas religieux, etc. Alors que tu es religieux. Oui, mais aujourd'hui c'est différent. Laura, il nous a expliqué aujourd'hui en fait ce qui s'est passé pendant 2000 ans avec tout ce bilboul de conception de Dieu catastrophique. Alors le remède fait que, alors ça ne veut pas dire que les khatri là, mais qu'on a des gens aujourd'hui qui ne mettent pas de kippa, les épidiouxés à Yehudi, lama. Aujourd'hui, voilà, oui, mais aujourd'hui quelqu'un qui a les mounas normales, je ne parle pas des mordim qui, parce qu'ils ne comprennent pas la grandeur qu'il y a dans la petitesse. Voilà. Adam Kamocha, les machins, c'est-à-dire la bataorot d'ailleurs. אם אתה הולך בלי כיפה ברחוב, אתה עושה עבירה חמורה מאוד. כי אתה מחשיד. il a chuté, קלרמן, tu vois, il a plus de kippa. Non, mais aujourd'hui, tout le monde a une kippa, tout celui qui est מאמין. זה מה שאני אומר, ואז לא. אז זה לא יהיה ככה. היום כן. Tu vois? Donc on s'est élevé. Donc tu vois, les évaluations, c'est pas toujours évident. On peut se tromper un petit peu. Donc on continue. À Torah Bemidata Ishit. Donc cette Torah qu'on compte aujourd'hui, qui est seulement réduite à l'individuel. À Yichidit, à Pratit. Imshich Angidula. À continuer de grandir. Ikbirachela, elle a fait énormément de force, énormément de livres, une infinité de livres. Osifa Beshiuraze, tu vois, il ne perd pas le nord, avec toute la multiplication quantitative, il ne faut pas oublier que ce qui nous reste en route de l'arrêt, c'est Shiura chez le Torah, c'est l'autre Torah Mamash. C'est un résidu de Torah. Très volumineux, mais ce n'est quand même qu'un résidu de Torah. Osifa Beshiuraze,
Gilouy Ta'atsumata Mimikor Ginzewa. A dévoilé des puissances extraordinaires qui proviennent d'où? De Ginzewa, de la véritable Torah, c'est-à-dire de l'étincelle de la véritable Torah qui était à l'époque. Ou Bamarshakim, Marag. C'est rempli de maroc, là, en Soudan. Même quand il y a les numéros, qu'il n'y a pas de numéros. Les numéros, c'est ce qu'ils ont réussi à repérer. Mais tous les mots font allusion des Gemarot. Bamarshakim, Ojivani, Zoutamuda, Shel Babel. Ou Bamarshakim, donc dans les ténèbres, Shel Chedrea Galut Apratiim. Tu vois en quoi c'est Marshakim? D'ailleurs, Chagav, il t'explique en quoi c'est Marshakim. Ben, c'est l'individualisme. L'individualisme, c'est l'obscurité, c'est l'obscurantisme. Donc, dans cette obscurité des chambres de l'exil individuel, malgré cela, Chadrou Zarmou Kapav. Oui, ont pénétré et ont influé les rayons de la Torah, Minashamaim et Elyonim, des cieux les plus hauts. C'est la Torah d'Eretz Israël, la Torah dans ses situations les plus hautes. Sharek Dushata Hashlema, Aklalit, voilà, il explique c'est quoi, Shamaim et Elyonim, les portails de sainteté parfaite, générale, collective, Nisharut Vuim ou Gnuzim Beta'alumot Ama'amakim, sont toujours été omniprésents, mais dans les profondeurs. Et seuls les Mekoubalim savaient percevoir ce qui se trouvait dans cette Torah. Ça veut dire qu'on est, à notre époque, capable d'être plus grand que Danaïm, en Israël. Sans aucun doute. Ça veut dire que si aujourd'hui tu t'efforces, tu peux être plus que le Rambam. Donc si tu n'es pas plus que le Rambam, tu es un glandeur. Non, même les Marseillais. Là-bas, non. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible. Non, c'est pour te décomplexer que tu non, pas du tout, mais c'est-à-dire, on voit bien quand on approche les textes d'Arishon, c'est pas, ça veut dire, je suis gentil quand je dis Arishon, mais c'est comme on dit, est-ce qu'on peut avoir le niveau du Rav? Ah, ça te la vie, regarde. Je pense pas. Il y a une grandeur. Ça va en descendant, n'est-ce pas? Il y a une grandeur qui est due de la proximité de l'origine. Ah, oui. C'est les Rishonim. C'est pour ça qu'ils sont grands. Ils sont très près de l'origine, avant notre destruction. Il y a une grandeur qui est due du fait qu'on emprunte du futur. Et le futur est plus grand que l'origine. Kol ha-Torah azou, hevel, biachas le-Torah Shel Mashiach. Donc ceux qui empruntent du futur peuvent être bien plus grands que les précédents. Théoriquement parlant. Il suffit, je ne sais pas, ça n'existe non, pas. il n'existe pas. C'est même c'est presque un blasphème de comparer n'importe quelle grande notre époque avec quelqu'un de l'époque d'avant. Oui, non, c'est la direction. 100% d'accord. On va dans cette direction. Mais aujourd'hui, l'écart qu'il y a entre un individu à notre époque, malgré aujourd'hui l'état des lieux du Hamon qui a bien plus évolué, au niveau un contre un, c'est pas... Regarde. C'est Karabet. ça va remonter. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire, il y a Choliad, parce que le Rambam, il est tout au début. Mais disons, il y a 200 ans, où c'est bien loin de l'origine. Et maintenant, on commence à se rapprocher de celui qui Choliad, ils ont ouvert. Oui, mais je crois que non, je crois que c'est plus comme par exemple, on l'a vu chez le Rav Kook, qui était bien plus grand que ses Rabotav. Parce que lui, il emprunte du futur. Même le Rav Kook, on ne peut pas le comparer au grand. Mais tu comprends la courbe, comment elle marche? Il y a, il y a les individus, il y a la collectivité. Les individus, il y a des gens qui sont à un niveau passé, futur, tout ensemble, ils sont arrivés à ça. Tu as raison. Mais la collectivité. Le Hamon qui fait que comme ça. Mais la collectivité, elle permet aux individus d'être plus grands. Plus elle est grande, plus c'est un sol plus. Ça fait ça entre les individus. Entre les individus et la collectivité, ça fait comme ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve à ça. Ah bah lama. Parce qu'on s'écarte de l'origine. À un certain moment, ça fait le contraire. Oui. אנחנו עברנו את הטופ הזה. מאז הרב קוק עברנו. אז זה אפשרי. זאת אומרת, למה אין? אני לא יודע למה אין, parce qu'on est des glandeurs. אבל זה אפשרי. Je vois bien que le Rav al-Nazir, qui était quelqu'un de très très modeste et totalement effacé, אבל באופן מעשי מאוד, il prétendait arriver à la névoie.
Mamash. Le roi Hakodesh, des voix Mamash. Il a reçu des directives très très détaillées du Rav Kook, comment arriver à la névoie. Mais Fachouzba, ça tu peux me dire. Alors que 100 ans avant, dès que Dolé Israël n'ont jamais rêvé une telle dimension. Qui vous l'aurez maté. Vous verrez Israël. Vous verrez Bono, c'est Médina Israël. Vous y en a que Rav Kook, je veux Torah Ta'atid, Torah Ta'Mashiach. Vous voyez un Nazir. J'ai déjà vu un Nazir ces derniers temps dans le coin, là. Où il y a même 100 ans et 200 ans. C'est un roi chef Efchari. Vous y a le Madrigot à Dirot. Avec tout ce que c'est à dire, ça reste. C'est ça. C'est le Zachid il modèle soi. C'est quand même étudié énormément chez lui, tu le saches. Oui, je sais qu'il était très lié avec lui. Oui. C'est marrant tout quand même. Ken, on ne peut pas comprendre. ודאי, זה משהו מיוחד. איך הרב וינר הספיד אותו? J'ai l'impression que. הרב וינר הספיד Si on אותו. prend un. חד בדרה. Ken, dans le Dor. אי אפשר. Dans le Dor, oui. אי אפשר להידמות אליו. Il aurait dû être le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin du globe terrestre. ככה אומר. הוא לא מחלק שבחים בזול, הרב וינר. אבל למה? גם הוא לא ראה מהעתיד. Il était calqué totalement sur la Torah du Rav Kook. וזאת הייתה השאיפה שלו. רוח הקודש, הנבואה והכל. pourtant, ça sans blague, comme c'est un Belge, quoi. T'as vu? Le mec qui vient de Routz-Laretz, comme nous, quoi. Il a grévé les échelons, vitesse grand V, il est arrivé des sphères très 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 hautes. Qui Irshirda. Qu'est-ce que je t'en mets? À Doraoui, ou Gadal, et on est en Eretz Israël, et on est sous la souveraineté du peuple d'Israël. Donc toutes les conditions environnantes sont là. Qu'est-ce qui manque? L'effort individuel. Le baiser ou Yarakdam. C'est ce que prétend sa femme. Il dit quand il était jeune, il n'était pas très futé. Elle a dit. Le Yarakdam. Atmada Bilti Enoshit. Ils n'en mettent pas une sur l'autre. D'accord. Donc c'est faisable, tu me dis. C'est faisable. Tov, on continue. Donc c'est ça, c'est vraiment le captcha de l'Agma au Marshakim, au Shivan, Izu Talmuda Shel Bavel. En quoi c'est Marshakim que la Torah a été réduite à l'individualisme. Mais malgré tout, dans cet étouffement, il y a eu des rayonnements qui venaient de la Torah, Minashamaim, Sharek Dushata Shlema, les portails de sa sainteté la plus parfaite, à Klalit, général, Tibourite, collective, Nisharut Voim Ugunozim et Tarlot Amarkim, se sont toujours tenus dans l'intériorité la plus profonde de cette petite Torah. Et les grands tzadikim savaient prendre les nitzatzot. Ulumat Migdaché Amerat, qui sont les synagogues, les petits sanctuaires, les petites Beth Amikdash, Shitnosasu, les Tifara, qui sont élevés avec beaucoup de splendeur et qui ont éclairé tout l'horizon du globe terrestre. Partout il y a des synagogues. Beitma'atut admut shel ashrat ashkinta de Begaluta, et qui est évidemment une miniaturisation de la Shrina qui est en exil. Shegalta im Israël bekol makom shegalou, qui elle, cette Shrina, a été exilée avec le Messiah dans tous les endroits où eux avaient été exilés. Nishar koach hamikdash amiyuchad anifrar. Malgré le fait qu'il y a des petits Bat Amikdash dans tout le globe terrestre, n'oublions pas que la sainteté du Mikdash est restée dans toute son authenticité, et la Gdusha, l'Olam, l'Ozaza Misham. Donc pour dire, c'est toujours dans le même sens. Les individus ont été vivifiés par ces filaments de Knesset Israël. La Torah elle-même, qui est miniaturisée, elle aussi, a en elle les filaments de vie de la véritable Torah. Et les Bat Amikdash Me'at aussi vivent du Bet Amikdash. C'est Tamid Akdusha Omed Hashem. Nishar Koach Amikdash Miyuchad Anifrar. Chez Kol HaPiyot Poneim Elav. Tel Piyot. Ça s'appelle Jérusalem. C'est Tel Piyot. Le monde des bouches. C'est le monde vers lequel toutes les bouches se retournent. Toutes les prières. Kamus Vesagou Vesitre Ameromim. Qui est caché
Et c'est ce qui fait que, selon une certaine déa, Rashi, il apparaîtra directement du ciel, le Beth Amikdash. Tombera du ciel. Parce qu'il se trouve toujours. Mikletale, vekae, vechad mashka chafra chayil. C'est-à-dire comme si qu'il était là, il est suspendu, et à première opportunité, il apparaîtra. Donc pour dire que le Beth Amikdash n'a pas été détruit. Les murs sont tombés. Mais la sainteté du Beth Amikdash a continué d'être. Be'arabait, et s'est propagé dans toutes les synagogues. C'était la vitalité de toutes les synagogues. Donc au moment voulu, quand il y aura les conditions nécessaires, il réapparaîtra dans toute sa splendeur concrète. Rabban Yochanan le Zakkai, שהכין את סידורו של כוח התורה, מי שראה את המקדש. Il a dit, top, on ne peut pas continuer la nation sur la terre, au moins on garde la Torah. התקין במערכת קדושת הזמנים הישראלית את משמרת הזכר למקדש. Donc comment il a fait en sorte qu'on se souvienne toujours du Mikdash et toutes sortes de halachot qui relatent cela chez Mehera Ibane. Très prochainement, le Beth Mikdash va être construit. Be'arat Eshelmal. Afalpi Shenriya Broura. Il y a plein de halachot qu'on dit, pourront les faire chez Mehera Ibane Mikdash. Et c'est Rabban qui l'a fait toute la CDR comme ça. Afalpi Shenriya Broura et Pene Hashem. Aujourd'hui, on ne rencontre pas Kadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Que Dieu nous a dispersés, Pizran ou Pirad nous a dispersés, nous a même disloqués. Vistira Mimenu, a caché sa panim, Astarat Panim. En quelque sorte, Dieu cache son visage de nous. Il ne nous oublie pas, mais il fait soi-disant cacher son visage c'est le moyen de nous gronder. Kava Imshech Hazech al Mikdash et Adrisha Pnimit et Tzion. Pour toujours se souvenir de Tzion. Virshir et Asipia à l'Arzat Ashrina Elia. Et c'est comme ça qu'il a préparé l'espérance constante que la Shrina réapparaisse en elle. Et dans toutes nos occasions, toujours on rappelle le Beth Amikdash. Marie, Shir Amikdash. Tu fais une fête, laisse un coin de la table vide. Tu construis une maison, laisse Ama à la main. Toujours ta conscience de tête. Bientôt, la Shrina reviendra. Préparons-nous. Ouais. On recommence à penser, mais à un moment donné, je ne sais pas si on le pensait vraiment, tout ça. Ça dépend qui plus, qui moins. Les tzadikim, ils ne sont jamais arrêtés, ils pleuraient tous les soirs. En route s'arrête, on l'a un peu oublié quand même. C'est ça la catastrophe de l'exil, quand on a vécu notre vie individuelle, et on a oublié la catastrophe nationale. Ouais, là, doucement. On ne l'a pas totalement oublié, tu vois bien qu'on faisait Tisha B'Av, etc. Oui. Donc des fois c'était seulement formel, des fois c'était vécu, chacun à son niveau. Je ne pourrai rentrer dans la Yerushalayim la plus haute que lorsque je viendrai dans la Yerushalayim d'en bas. C'est-à-dire que ça doit être d'abord et avant tout dans le cœur des Juifs. Il nous attend, Dieu. Hein? Dieu nous attend. Il ne peut pas rentrer tant que nous on ne construit pas Jérusalem. Il faut savoir que lorsqu'on construit la ville concrète de Jérusalem, parce que c'est ce qu'on comprend nous, c'est l'expression de notre volonté de reconstruire, c'est ça ce qui fait descendre le Shrina. Construire d'une façon, quoi, mamage construire. Ok. Voilà, il y a une importance radicale dans la construction des maisons, des rues, des systèmes des trains, etc. Ce qu'on est en train de faire est en train de préparer la réapparition de la Shrina, évidemment. On ne construit pas par hasard Jérusalem et pas, je sais pas, la Goulette, Tunis. Non, d'accord. C'est parce que c'est notre moyen d'exprimer notre volonté de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Et comme on a une perception plutôt matérialiste, c'est comme ça qu'on l'exprime. Mais de fait, c'est une expression de notre âme. Donc c'est une préparation à la Shrina qui réapparaît parmi nous. Top, on arrête là pour aujourd'hui, c'est assez compliqué comme ça.